Alors on va lire dans un livre que nous connaissons bien, l'évangile de Jean, donc le 4e évangile. Hier soir avec les jeunes on était dans Marc, on va rester dans les évangiles. J'aime les histoires et on va trouver des clés. On va trouver des clés, des principes dans la parole de Dieu. À chaque fois que vous ouvrez la Bible, dites Seigneur, donne-moi une clé pour que je puisse sortir de mes prisons intérieures et que je puisse être encore plus libre après avoir lu ta parole. Jean chapitre 2 et verset 1er. L'évangile de Jean au chapitre 2 et le verset 1. Jean chapitre 2 verset 1. Or le 3e jour, il y eut des noces à Cana. Vous avez ça? On est tous sur la même page? En Galilée, la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus, donc Marie, lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ?» Moi, je n'ai pas parlé à ma maman comme ça. « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. On est au verset 7. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Et le dernier verset, l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. On va s'arrêter là. Amen. C'est un beau mariage, j'imagine. Heureusement que le couple qui va se marier a invité Jésus au mariage. Vous vous rendez compte d'avoir Jésus à son mariage? Pas mal ça, hein? J'imagine la photo de mariage avec Jésus et les mariés, et puis... Non, il n'y avait pas d'appareil à photo. Mais ça serait formidable d'avoir une photo et de l'envoyer à tous ceux qui nous ont envoyé un don, de dire, tu vois, on avait un invité de classe aujourd'hui, on avait Jésus-Christ lui-même au mariage. Jésus est là, mais déjà au verset 3, il y a un souci. Il est dit, comme le vin venait à manquer. Ça, c'est un souci quand même, hein? Tout est bien, on a le décor, on a les fleurs, on a les musiciens, mais il n'y a pas de vin. Alors je me suis dit, quand j'ai lu cette histoire, je dis, mais pourquoi à un moment dans le mariage, il n'y a plus de vin? Alors est-ce qu'ils ont trop bu, trop vite? Il y avait des Français dans ce mariage. Est-ce qu'il y avait des gens qui se sont invités et qui n'étaient pas invités, donc il y avait plus de monde que prévu? Il y a des gens comme ça, hein? Ils se disent, tiens, on n'a rien dans le frigo, il y a un mariage pas loin, on va s'inviter. Ça existe. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, à un moment dans le mariage, il n'y a plus de vin. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, tiens, ce mariage de Cana me fait penser, c'est l'image du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un mariage sans vin. Une société, un monde sans joie. Quand on est sorti hier dans les quartiers difficiles, c'est un mariage sans vin. C'est un monde qui n'a pas la joie que seul Jésus donne. C'est l'image du monde. Et peut-être plus maintenant avec tout ce qu'on a vécu, avec ce Covid, avec cette guerre en Ukraine, les gens ont peur. Il n'y a pas de joie. Il y a un mariage sans joie. Il n'y a pas de vin. Et pourtant, Jésus est là. Même s'il y a eu le Covid, même s'il y a eu une guerre en Ukraine, même s'il y a des problèmes dans le monde, Jésus est toujours là. Ça fait 2000 ans qu'il est toujours là. Pas en personne, mais son esprit est toujours là. Ça veut dire que Jésus est quand même au mariage, même s'il n'y a pas de vin. Et Jésus a choisi de changer l'atmosphère du mariage avec les 6 cruches qui se trouvaient ce jour-là dans cette maison à Cana. Et j'aimerais pendant quelques minutes zoomer, me focaliser sur les cruches. Parfois on lit ce passage et on ne voit pas tout de suite les cruches, où on les lit très rapidement. 6 cruches, 100 litres chacun.
C'est le verset 6 qui nous dit « Il y avait là 6 jarres ou 6 cruches de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. 100 litres. C'était des cruches pour la purification des Juifs, pour une cérémonie. Mais quand Jésus est venu, il a vu ces cruches et il s'est dit « Ces cruches vont servir pour que le mariage ne soit pas gâché. » Et Jésus dit aux serviteurs, au verset 7, « Remplissez d'eau ces jarres. » Si vous cherchez un titre pour le message, ben vous mettez ce titre-là. « Remplis tes jarres d'eau. » Dieu nous a donné à chacun d'entre nous des cruches. Si vous me permettez, vous êtes une cruche. En France, quand on dit tu es une cruche, c'est quelqu'un qui est un peu à côté de la plaque, qui ne fait pas les choses bien. Mais vous êtes une cruche. Vous avez des dons, des talents, des ressources, de l'expérience. Vous avez une cruche. Chacun d'entre nous avons une ou plusieurs cruches. Dieu t'a donné une cruche. Dieu a besoin de ta cruche. J'ai une question à vous poser ce matin. Elle est où aujourd'hui ta cruche? Cette cruche que Dieu t'a donnée quand tu l'as invité à ton mariage. Quand tu l'as invité à l'intérieur de ton cœur. Quand tu as ouvert la porte comme les 13 hier soir. En fait, ils ont invité Jésus à l'intérieur de la maison. Tout à l'heure, on a entendu ce message. Jésus frappe à la porte. Il veut rentrer à l'intérieur. Et ce couple qui allait se marier ont invité Jésus à l'intérieur de leur maison à Cana. Et parce que Jésus est rentré à l'intérieur, Jésus peut se servir des cruches qui sont à l'intérieur. Jésus est à l'intérieur de ta maison. Tu lui as ouvert un jour ton cœur, il est rentré. Et aujourd'hui, il te dit, tu vois ces cruches que je t'ai données, elles servent à quoi? Tu fais quoi des cruches que je t'ai données le jour où tu m'as invité à l'intérieur de ta maison? Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, les cruches ont fini sur une étagère. Elles sont là, elles se recouvrent de poussière, elles ne servent à rien. De belles cruches dans ta maison. Et pourtant, ces cruches se recouvrent de poussière. Où tu dis, ah, il fut un temps. Ah, il fut un temps. Regarde ces belles cruches. Quand le Seigneur s'est servi de moi. Ah, Timothée, tu n'étais pas né quand j'ai servi le Seigneur à l'époque. Hein. Ah, c'était en 1971 avec le frère Riggenbach. Ah, t'as pas connu ça, toi. Ah là, ma cruche, elle a servi à l'époque. Hein. Je vais te montrer les photos avec le frère Riggenbach. Puis vous sortez un album à photos en noir et blanc, quand même. Et vous dites, tu vois, là, on faisait des missions sous le chapiteau. Ah là là, ma cruche, là, elle servait. Hein. Elle passait pas son temps sur l'étagère à l'époque. Ah, Timothée, quand je suis parti en mission, là, on a fait une mission à l'étranger. On a ramené des Bibles à l'époque, en Roumanie. Ah, c'était une époque, ça. Et les gardes, ils n'ont rien vu. Ah, notre cruche, là, elle a servi au service de Dieu. C'était à l'époque, vois-tu. C'était le bon temps. Il y a des chrétiens qui parlent comme ça, le bon temps, comme si aujourd'hui c'était mauvais. Si Jésus est encore dans ta maison, c'est toujours le bon temps. Et tu regardes, et parfois les cruches, elles sont même dans l'église. Alors on vient à l'église avec sa cruche, et puis on se souvient d'une époque, et on vit toujours dans le passé. On prie comme il y a 30 ans. Mais il n'y a plus d'eau à l'intérieur de la cruche. On chante comme il y a 40 ans. Ah, on chante comme ça parce qu'il y a 40 ans, quand on chantait ça, l'esprit descendait dans la salle. Mais il n'y a plus d'eau dans la cruche. Alors on regarde le passé, on prend des photos du passé. On dit, ah, ça c'était une époque. Hein. Vous savez que ça m'arrive, j'ai 50 ans depuis quelques semaines, et puis ça m'arrive parfois de dire, ah, du temps. Moi j'ai connu le réveil avec les gitans, avec les tziganes. J'ai vu Archange à Rencontre Espérance. J'ai dit, waouh, ça c'était fort. Comme si il y avait un Dieu que du passé. Mais Jésus est encore dans ma maison. Et il veut se servir à nouveau de mes cruches.
Et on peut passer son temps à dire « Ah, c'était bien avant !» Oui, c'était bien avant, virgule, mais ça peut être aussi bien aujourd'hui. Ce sera différent que dans les années 60. Parce que ceux qui étaient dans les années 60, ils voulaient que ce soit comme dans les années 30. On a tous le même problème. On veut toujours que ce soit comme c'était quand on a rencontré Jésus la première fois. Puis il y a des chrétiens qui sont là, et puis il y a leur cruche sur l'étagère. Il y a leur prénom à côté, Marcel, né en 1948. Belle cruche pour le service du Seigneur. Puis c'est écrit en latin, comme ça fait mieux, comme dans les musées. Et puis ils sont là, et puis leur cruche est sur l'étagère. Alors on prend des photos, on fait même des selfies. Ma cruche et moi. Ça fait bien ça sur Facebook. Et puis on en parle, du bon temps. Corinne, née en 79, cruche, belle pour le Seigneur. Mais c'est là, sur l'étagère, et ça ne sert à rien. J'aimerais partager avec vous ce matin, en fait, une clé. Pour toutes celles et tous ceux qui sont conscients que Dieu leur a donné des cruches et que leur cruche n'appartient pas à l'étagère, pour tous ceux qui veulent que leur cruche serve pour faire avancer le royaume de Dieu, j'aimerais vous laisser une clé, un principe. Je me souviens encore quand j'ai vu cette clé dans la parole de Dieu. Je faisais une mission à Dunkerque, dans une église, dans une école privée, une grande école catholique. Ils m'ont demandé de venir pour prêcher l'évangile. Et j'étais dans un petit hôtel près de la mer, vous savez que c'est tout là-haut, près de la Belgique. Et puis j'étais dans cet hôtel, je m'en souviens, je lisais justement, c'était ma lecture du jour, Jean chapitre 2, l'histoire de Jésus qui transforme l'eau en vin. Et je me suis arrêté, parce que parfois on lit trop vite le passage biblique. Et je me suis arrêté, et là j'ai trouvé une clé. J'ai dit, ça c'est intéressant. Je ne l'ai pas fait pour en faire une prédication, je l'ai fait pour me faire du bien. Et ça m'a fait tellement de bien que j'aimerais partager ce principe du royaume de Dieu que j'ai trouvé dans ce passage avec vous ce matin. Ça vous va ? Et j'espère que les 130 ou je ne sais combien nous sommes ici ce matin, que chacun puisse sortir de ce lieu tout à l'heure avec la clé. Et si je vous pose la question en sortant, t'as la clé ? Si vous me dites non, eh ben, je reprendrai le message du début juste pour toi. Parce que j'aimerais que tout le monde puisse avoir cette clé. Parce que cette clé va vous aider, comme elle m'a aidé. Amen. Vous savez que c'est au moment où les serviteurs dans cette maison, lors de ce mariage, c'est au moment où les serviteurs ont rempli les jarres d'eau ou les cruches d'eau, c'est à ce moment-là, quand ils ont tout rempli, que le miracle s'est produit. Pas avant. Pas avant. Ce principe, il est pour tous ceux qui veulent servir Dieu. Si vous voulez que votre cruche serve à faire avancer le royaume de Dieu, prenez cette clé. Quel que soit le ministère auquel Dieu vous a appelé, que ce soit pour annoncer l'évangile dans les quartiers difficiles, comme on l'a fait hier, avec témoignage minute comme outil, que ce soit dans votre entreprise, votre travail, votre quartier, que ce soit d'annoncer l'évangile dans un EHPAD au bout de la rue, avec des personnes âgées qui vont partir un jour très vite dans l'éternité. Je ne sais pas c'est quoi votre appel. Est-ce que c'est d'atteindre les musulmans avec l'évangile ? Il y a une mosquée juste à côté. Je ne sais pas c'est quoi votre appel. Est-ce que c'est d'implanter une église en Auvergne ? Oui, en Auvergne, où il faut rouler parfois des heures pour trouver une église évangélique. Je ne sais pas c'est quoi votre appel. Est-ce que c'est peut-être au-delà de la France ? Partir, travailler dans un camp de réfugiés au Soudan ou dans un bidonville à New Delhi ? Je ne sais pas c'est quoi votre appel. Peu importe votre appel, peu importe à quoi votre cruche va servir, le principe est le même pour tout le monde. Pour les 130 ici, aujourd'hui, qui veulent que leur cruche serve à quelque chose, le principe, la clé, elle est la même. Que vous soyez au fin fond de l'Afrique, que vous soyez à Paris, à Marseille ou à New York, la clé pour tous les enfants de Dieu qui veulent servir Dieu avec leur cruche est la même. Amen. Dans cette clé, il y a, vous savez, parfois une clé, il y a trois petites dents pour que ça rentre. Comme ça ne rentre pas chez la voisine, ça rentre bien chez nous. Tout d'abord, c'est à toi de remplir ta cruche.
Jésus ne le fera pas à ta place. José, hier, qui nous a accueillis chez lui pour un bon repas, m'a donné cette cruche. Elle est belle, hein? Je ne sais pas si c'était la cruche de Cana. Elle était plus grande, celle de Cana, elle faisait 100 litres. Mais voici une cruche. Oups là. Cette cruche, elle peut rester sur l'étagère ou je peux la remplir. Et je la remplis. Remplir ma cruche d'eau, quel que soit le ministère que Dieu m'a confié, c'est passer du temps dans sa présence pour savoir ce qu'il veut que je fasse avec la cruche qu'il m'a donnée. Ce n'est pas Jésus qui va le faire. Si vous avez remarqué dans le passage, ce n'est pas Jésus qui a rempli les cruches d'eau. Ce n'est pas lui. Il aurait pu dire « Hé, c'est mon premier miracle. Je gère tout du début à la fin. Je vais remplir les cruches d'eau et vous allez voir, je vais faire un miracle à la fin, mais c'est moi qui vais les remplir. » Non! Jésus a dit « Vous, les serviteurs de ce mariage, remplissez les 6 cruches d'eau vous-même. » Alors je remplis ma cruche. Remplir sa cruche, c'est peut-être se former à ce à quoi Dieu voudrait que tu fasses de ta vie. C'est peut-être ça, remplir aussi sa cruche d'eau. Mon épouse vous en parlera cet après-midi. Elle travaillait dans une entreprise familiale à Paris. Et puis un jour, elle s'est rendue compte que Dieu l'appelait à partir en mission. Et elle est partie à Hawaï, dans le Pacifique, pour se former avec une mission qui s'appelle Jeunesse en mission. Et elle s'est formée pendant 6 mois avant de découvrir que Dieu l'appelait dans le pays où sont nés ses parents, au Cambodge. Et elle est partie au Cambodge servir Dieu avec sa cruche. Ça, c'est formidable. Voilà quelqu'un qui se sert de sa cruche. Ça, c'est bien. Il aurait pu dire, la serpillière, elle va rester là-bas dans le cagibi. Il a dit non, il y a une serpillière, je vais servir le Seigneur. C'est beau, hein? Voilà quelqu'un qui se sert de sa cruche. Et puis, remplir sa cruche d'eau, c'est quoi? C'est rencontrer aussi des gens qui sont passionnés par ce que Dieu a mis sur votre cœur. Moi, je suis passionné par la mission, alors j'aime bien rencontrer des missionnaires. Et en écoutant leur histoire, en fait, je remplis ma cruche. Eux, ils ne le savent pas, ça. Et je les écoute. De temps en temps, on va voir, on en parlait hier à table, justement, de Odette Kalkani. Odette et Oscar étaient missionnaires au Burkina Faso. Et puis, elle habite à Mulhouse, Odette, donc ça nous prend un quart d'heure en voiture. Et parfois, on va voir Odette, qui est veuve maintenant, et on s'assoit, Yuki et moi, dans son salon. Elle est toute petite. Et puis, on est là comme des élèves. Et puis, je dis, alors Odette, c'était comment là-bas, toutes ces années à servir Dieu avec ton mari au Burkina Faso? C'était la Haute Volta à l'époque. Et puis, on est là comme si on avait 8 ans, mon épouse et moi. Et puis, on écoute Odette Kalkani, qui a plus de 80 ans, et qui nous raconte, cette petite dame nous raconte comment Dieu s'est servi de son mari et d'elle pour annoncer l'évangile là-bas, en Afrique de l'Ouest, pendant toutes ces années. Vous savez ce qui se passe quand j'écoute Odette parler? Je suis en train de remplir ma cruche. Et quand nous sortons de la maison de Odette, là-bas à Mulhouse, je dis à ma femme, écouter Odette pendant 1 heure, c'est comme écouter 10 bonnes prédications sur YouTube. Et parfois on dit, ouais, je vais être nourri qu'en écoutant des prédications. C'est vrai, mais des fois c'est en écoutant des gens qui sont passés avant vous, qui ont déjà utilisé leur cruche avant vous, et vous les écoutez, vous écoutez leur histoire. On parlait de Riggenbach tout à l'heure, parfois on fait un petit tour à Héricourt, pour rencontrer Denise et Gilbert, qui ont marqué tant d'églises pendant 50 ans en France. Gilbert, il a plus de 86 ans, il ne prêche plus. Il m'a dit, j'ai prêché la dernière fois, juste avant le Covid. Mais quand j'écoute Gilbert, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de remplir ma cruche. Parce que c'est un évangéliste qui sort un petit peu des sentiers battus. Lui, il n'est pas taillé comme tous les autres pasteurs. C'est ça que j'aime bien chez Gilbert. Puis un jour, je lui ai demandé, Gilbert, dans les années là, quand vous avez commencé votre ministère, petit marin, petit matelot que vous étiez, j'ai dit, mais ça faisait quoi de faire rire des gens sur le pupitre? Déjà à l'époque. Déjà, on rit toujours pas beaucoup dans nos églises de Pentecôte. Mais vous vous rendez compte, dans les années 60. J'ai dit, mais Gilbert,
Ça passait comment? De faire rire des petits sketchs. Vous vous souvenez? L'œuf ou la poule, l'homme de Cro-Magnon, tous ces chants que nous connaissons. Moi, j'avais tous les disques à la maison, les 33 et les 45. Et puis je dis, mais ça se passait comment? Il m'a dit, mon responsable de stage à l'époque, mon mentor, c'était Clément Lecossec, celui qui a lancé le mouvement Vie et Lumière parmi les Gitans. Et j'étais un peu, je dis, est-ce que je peux faire un peu comme du stand-up, hein? Lui, c'était le Gad Elmaleh avant l'heure, Gilbert Hegelbach. Et il m'a dit, t'inquiète pas, Timothée. Clément Lecossec m'a dit, reste comme ça, Gilbert. Et il est resté comme ça plus de 50 ans. Et quand j'écoute Gilbert, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit mon vase. Il remplit ma cruche. Et ça m'inspire. Écoutez des gens qui sont déjà passés avant vous. Écoutez leur histoire. Lisez leur histoire. S'ils ont écrit leur livre, d'ailleurs la biographie de Gilbert Hegelbach va sortir bientôt. Merci Fabio Morin de nous avoir fait ce beau cadeau. Et vous savez, quand vous lisez l'histoire, la biographie de ces hommes de Dieu qui sont en vie ou qui sont morts, tous les soirs avec ma femme, on lit 366 jours. À chaque jour suffit sa grâce. Ça, c'est un livre à prendre parce que tous les jours, et ça tombe le jour où quelque chose dans l'histoire de l'Église s'est passé avec un homme, une femme de Dieu. Et on voyage avec ce livre tous les soirs avant de nous endormir. Et qu'est-ce qu'on fait avant de s'endormir? Parce qu'on aime la mission et les missionnaires. Eh bien, avant de nous endormir, on remplit un peu plus notre vase. Lisez des biographies. Éteignez l'écran. Éteignez l'écran. Prenez un bouquin, même un vieux bouquin. Lisez l'histoire de Corrie ten Boom. Et découvrez comment Dieu s'est servi de cette femme dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand vous lisez, il n'y a pas de distraction, il n'y a aucune notification qui vient dans les pages du livre. Vous ne savez même pas si PSG a battu sur Lyon, vous ne savez pas. C'est bien, vous êtes avec Corrie ten Boom en 1944. Et vous lisez son histoire. Et à la fin du livre, vous savez ce qui se passe? Votre cruche, elle s'est remplie d'eau. Passez du temps. Passez du temps. Il y a 15 jours exactement, mon épouse et moi, on était dans 2 églises différentes à Tulsa, dans l'Oklahoma, aux États-Unis. Il y a 2 semaines. On était dans ces 2 églises à raconter notre histoire, à encourager ces chrétiens à partir en mission. Et puis, on a eu un peu de temps, alors j'ai dit, tiens, Tulsa, Oklahoma. C'est une petite ville, hein? Mais il y a un aéroport, parce qu'il y a tellement de chrétiens qui viennent depuis des années. Ils ont des grands ministères qui ont marqué l'histoire de l'Église, comme des gens comme Oral Roberts, qui était un très grand évangéliste, avec des grandes missions sous chapiteau dans les années 50, 60. Et là, il a lancé une université chrétienne avec 5000 étudiants. Alors on était au culte avec les 5000 étudiants dans cette chapelle. Oral Roberts. Et puis, j'ai pris toutes les informations, il est auprès du Seigneur maintenant, Oral, mais j'ai pris toutes les informations que je pouvais en tant qu'évangéliste pour être inspiré par la vie de cet homme de Dieu. Il n'était pas parfait, il y a des choses, je dis, ça, je ne sais pas si j'aurais fait. C'est pas grave, vous écoutez. Et puis après, on est allé visiter le ministère de T.L. Osborne, qui est passé en France, des grandes campagnes, qui a marqué l'Afrique aussi dans les années 70 et 80. T.L. et Daisy Osborne. On était là dans leur bureau. Eux, ils sont auprès du Seigneur depuis des années. Mais d'écouter leur histoire, de lire leurs récits et de voir leurs filles qui continuent d'annoncer l'Évangile dans le monde entier. Qu'est-ce que ça fait? Ça remplit mon vase. Et quand mon vase est rempli, le grand danger, c'est quand je l'ai rempli, c'est de le remettre sur l'étagère. Pour ceux qui ne voient pas, voici. Je peux prendre mon vase et dire, voilà, c'était un bon culte, c'était un bon livre. Hein? L'histoire de Regenbach, hein? Incroyable cet homme de Dieu. Et ensuite, je remets ça sur l'étagère et lundi matin, je reprends le métro ou le RER et j'oublie que j'ai un vase rempli d'eau. Et le deuxième principe, c'est de prendre mon vase que j'ai rempli d'eau et de dire, Seigneur, où est-ce que tu veux faire le miracle de l'eau changée en vin avec le vase que tu m'as donné? Parce que beaucoup de chrétiens remplissent leur vase. Ils vont à des conférences. Hein. Ils écoutent sur YouTube tous les soirs des prédications.
Ils en écoutent tellement qu'ils témoignent à personne dans le RER, tellement ils veulent du Seigneur. Et puis c'est déjà rempli, c'est rempli à bord le vase. Et ça reste rempli à bord et ça ne sert à rien. Quand tu as rempli ton vase, tu dis Seigneur, voilà mon vase. Il n'est pas comme le vase de Cédric. Il n'est pas comme le vase de Pierre. Il n'est pas comme le vase de José. Chacun a un vase différent. Ne comparez pas votre vase avec le vase du voisin. Dites Seigneur, tu m'as donné un vase, une cruche, une jarre. Seigneur, je l'ai rempli. Où est-ce que tu veux que je te serve avec la jarre que tu m'as donnée? Si c'est dans un camp de réfugiés au Tchad, allez-y au Tchad. Moi, quand je suis parti au Cambodge, j'avais plus de salaire. J'étais pasteur des Assemblées de Dieu de Amiens en Picardie et en 98, au mois d'août, après que Zidane ait marqué et qu'on a gagné 3-0, première Coupe du Monde, vous vous en souvenez? Eh bien, tout le monde était content parce que la France finalement a gagné la première Coupe du Monde de son histoire. Moi, j'étais content parce que mon vase était plein. Et je suis parti au Cambodge et j'avais plus de salaire. La mission avec laquelle on travaille, pas de salaire. Si Dieu t'envoie, il pourvoit. Ah oui. Alors là, ça élimine du monde, hein, je peux vous le dire. Ah, il n'y a plus de... Non, il n'y a plus. Je peux lever des fonds? Non, même pas ça. Ah bon? Alors on est quand même 2000 missionnaires qui ont pris le risque de partir en mission dans un des 90 pays où nous travaillons, sans salaire, mais avec un vase rempli. Et c'est ça qui compte. Les gens qui partent avec un salaire, mais leur vase, il est vide. Vous voulez partir sans salaire, avec Jésus, avec un vase rempli. Amen. Et tu dis, Seigneur, où est-ce que tu veux faire le miracle que tu as fait à Cana? Dans la ZUP de Saint-Fond? Dans un petit village perdu en Auvergne? Où est-ce que tu veux faire ce miracle? Et je termine avec le dernier principe de cette clé. Quand tu as rempli ta cruche d'eau, qu'elle est pleine, surtout ne la remets pas sur l'étagère. Et quand tu as rempli ta cruche d'eau, tu dis Seigneur, maintenant c'est toi qui fais le miracle. Parce que vous savez le danger, c'est qu'il y a des chrétiens qui essayent de changer eux-mêmes l'eau en vin. Et voilà pourquoi on est frustré. J'ai rencontré des missionnaires qui sont sous pression. Et il faut que ce soit eux qui changent l'eau en vin. Il faut que ce soit moi. Parce que mon église est derrière et elle prie pour moi. Ou elle envoie de l'argent. Alors il va falloir absolument que je montre que l'eau a été changée en vin. Quel piège. Ne tombez jamais dans ce piège. C'est à Jésus, lui, de changer l'eau en vin. Votre travail, c'est de remplir la cruche. Son travail, c'est de changer l'eau en vin. Amen. Et Jésus a dit à ses serviteurs, maintenant vous pouvez puiser. Alors ils auraient pu dire, on a rempli des cruches d'eau. D'eau, Seigneur. Tu nous dis de puiser, donc si on puise, on va trouver de l'eau. Quand vous allez puiser, ça va changer de couleur. À chaque fois. Parce que vous mettez votre confiance dans celui qui a changé l'eau en vin il y a 2000 ans. Et s'il a changé l'eau en vin il y a 2000 ans, il changera ton eau en vin aujourd'hui. Alors tu puises, alors peut-être que tu trembles. Tu dis, Seigneur, bon, tu l'as fait il y a 2000 ans, parce que tu étais là en vrai, en personne, en présentiel, on dirait. Tu étais là, à ce mariage, à Cana. Mais Seigneur, j'ai rempli ma cruche. J'ai prié, j'ai passé du temps dans ta présence. Seigneur, s'il te plaît, fais un miracle, parce que moi, j'ai fait ce que je devais faire. Et quand vous faites votre miracle, eh ben, vous voyez que déjà l'eau a commencé à changer de couleur. Bon, c'est du sirop de fraises. Et ça n'a pas trop bien marché. Mais vous avez compris le principe? Quand vous puisez, vous faites confiance à Jésus. Amen. Quand vous puisez, faites confiance à Jésus. Et dites, Seigneur, tu vas faire le miracle. Oui, les familles difficiles dans mon HLM vont répondre au message de l'Évangile. C'est ça, l'eau changée en vin. Oui, Seigneur, ce patron, ça fait 30 ans que je suis dans cette entreprise et il résiste à l'Évangile. Seigneur, je prie pour lui, je témoigne, je le bénis, même quand il n'est pas gentil avec moi. Ça, c'est remplir sa cruche d'eau. Et à un moment, ça va se fissurer.
Et ce patron laïque qui ne croit pas en Jésus du tout, il va s'intéresser à l'évangile. C'est ça l'eau changée en vin. Ton fils, là, tu te dis, mon fils, il a entendu l'évangile, mais il ne s'intéresse pas à Dieu aujourd'hui. Remplis ta cruche d'eau, remplis ta cruche d'eau. Prie pour ton fils au lieu de dire mais c'est pas possible, il est 1h du matin, il traîne encore dans le quartier. Ça, c'est pas remplir sa cruche d'eau. Ça, c'est la vider. Mais de dire Seigneur, je ne sais pas où il est, mais toi tu sais où la brebis perdue, elle se trouve en ce moment. Seigneur, tu le bénis, tu bénis mon fils. Quand vous faites ça, vous remplissez votre cruche d'eau. Et à un moment, le fils prodigue va revenir à Jésus. L'eau va être changée en vin. N'essayez pas de changer vous-même l'eau en vin, ça ne marche pas. Faites confiance à Jésus. L'eau va se changer en vin. Amen. Je termine avec une petite histoire personnelle et ensuite on va prier pour toutes les cruches qui sont ici ce matin. J'avais peut-être 12 ans dans notre église à Clermont-Ferrand. Vous êtes toujours là? Ça va? J'étais dans notre église, on avait les scouts. Je ne sais pas si vous connaissez les scouts, les éclaireurs, les éclaireuses. Moi j'étais louveteau. Alors j'avais ma pelisse, on appelait ça, un foulard. Puis j'avais mes petits shorts bleus, j'avais mon béret avec 2 étoiles, parce que j'étais responsable d'une 6aine. Donc on était 6, petits louveteaux on appelait ça. Et puis, de temps en temps, on pouvait gagner des badges, si on faisait des épreuves. Alors moi je voulais que sur ma belle chemise bleue de louveteau, il y ait autant de badges que possible. On pouvait en gagner jusqu'à 40, vous savez. Et puis alors j'ai eu le badge de bon cuisinier. J'ai dû faire un repas, je pense, pour toute la troupe. Je ne sais toujours pas cuisiner, mais ils me l'ont donné quand même. Alors j'avais bon cuisinier, j'avais bon nageur, parce qu'il fallait nager 50 mètres dans un bassin. Mais le badge que je voulais absolument, c'était le badge de ami de la Bible. Et je crois que tous les enfants de cette troupe qui aimaient le Seigneur, c'est ce badge-là qu'ils voulaient absolument porter sur soi. Et comme j'étais le fils d'un des pasteurs de l'église, il fallait absolument avoir ce badge sur ma chemise bleue. Et il y avait plein d'épreuves. Il fallait apprendre des versets de l'Ancien Testament par cœur, du Nouveau Testament. Il fallait organiser un sketch, une scénette à partir d'une histoire biblique. Plein d'épreuves. Mais l'épreuve ultime, pour avoir ce badge, c'était d'apporter un message tiré de la Bible à toute la troupe, à tous les louveteaux et les louvettes. Waouh! J'ai dit, ça va être quelque chose. Alors j'ai dit, je suis prêt à le faire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que 12 ans et je n'ai jamais prêché de ma vie. Et je te fais confiance, Seigneur. Alors j'ai choisi un passage biblique. J'ai trouvé l'histoire du petit garçon qui avait peut-être le même âge que moi à l'époque, avec ses 5 pains et ses 2 poissons. J'ai dit, Seigneur, ça, je le sens bien, cette histoire. Alors je l'ai lu, j'ai relu, je la connaissais par cœur. Je la connaissais tellement par cœur, j'aurais presque pu deviner le prénom de ce petit garçon dans la Bible. Et puis je prie, je lis ce passage. Et puis je demande à mon père des conseils. Je dis, papa, toi qui as prêché pendant des années, oui, avec l'accent écossais, mais tu prêches quand même. Et je dis, papa, dis-moi, comment faire pour apporter un message de 15 minutes? Et il m'a donné des conseils. Ça, c'est remplir sa cruche d'eau. Des conseils des anciens. Les anciens, vous pouvez conseiller les plus jeunes à savoir comment remplir leur cruche. Et puis, j'ai dit, papa, il faut que tu m'aides encore un peu. Alors, il m'a aidé à prendre des notes. Je ne vais pas parler comme ça, sans notes, je vais perdre pied, je vais peut-être me tromper. Et puis, j'ai continué à prier, à surtout prier. Tout à l'heure, on a lu, ils remplirent leur cruche à bord. À bord. C'est écrit dans Jean 2, à bord. Et tu l'as rempli ta cruche. Et je l'ai remplie. Et j'ai prié encore un petit peu. Et puis, en juillet 1985, toute la troupe est partie dans les Alpes pour un camp d'été de 3 semaines. Et c'est dans ce camp-là que j'allais donner mon premier message d'évangélisation. Oh là là, mon cœur y battait. Et on est arrivé dans ce petit village là-bas, près de Gap, perdu dans les montagnes. Et puis, un certain matin, c'était mon tour de m'adresser aux 40 louveteaux et louvettes de ce camp. Ah, il faisait chaud. Je transpirais parce qu'il faisait chaud. On était en juillet dans les montagnes. Mais j'avais chaud parce que c'est la première fois que j'annonçais l'évangile. Et j'ai donné mon premier message. C'était très court. Je me suis trompé dans les mots. Mais j'ai vu que les cœurs étaient touchés. Et
Quand j'ai fini de prêcher ce premier message à l'âge de 12 ans, j'ai dit, j'ai qu'une envie, c'est de le refaire. Et avec le recul, vous savez ce qui s'est passé ? Eh bien en fait, quand je suis parti avec les autres, là-bas dans les Alpes au mois de juillet, j'ai pris ma valise, évidemment. Il n'y avait pas de roulette à l'époque, vous vous souvenez ? Il n'y avait pas de roulette aux valises. J'ai pris ma valise sans roulette, comme tout le monde, mais j'ai pris aussi ma cruche remplie d'eau. Et au moment où j'ai pris la parole et que je tremblais, et je tremble toujours, et c'est toujours bien de trembler, comme ça on dépend de Dieu. Et au moment où j'ai pris la parole devant tous ces enfants de mon âge et devant les moniteurs, les chefs scouts qui étaient là, au moment où j'ai pris la parole, en fait, je puisais dans ma cruche. Ah ça, je ne le savais pas à l'époque. Je le sais depuis que j'ai lu cette histoire, avec des yeux neufs. Et quand j'ai puisé, j'ai vu le vin. J'ai vu le vin, j'ai vu la joie dans le visage de mes camarades. Et à chaque fois que je vais prêcher l'évangile, et je fais ça depuis l'âge de 12 ans, dans le monde entier, sur les 5 continents, partout on nous invite, que ce soit dans un bidonville au fin fond de l'Inde, dans un village en Birmanie, dans une université au Canada, peu importe, je dis jamais non. Si je dis « wow !» université, moi j'ai jamais fait l'université, j'ai pas mon bac, je pourrais dire « ah bah c'est pas pour moi ». Je ne vais pas y arriver. Eux, ils ont un cerveau au moins à 3 étages. Moi, j'en ai 1,5. Et je pourrais dire, c'est pas pour moi. Ou je pourrais dire quoi ? Dans une prison, je ne connais pas ce monde-là, donc j'irai pas. Et en fait, je fermerai moi-même les portes. Mais maintenant, je me dis, j'ai un vase, tout ce que j'ai à faire, c'est de le remplir. Et je rentre, même dans des endroits que je ne connais pas, dans des pays que je ne connais pas, parmi des peuples qui parlent une autre langue, une autre culture. Quand j'étais au fin fond du Brésil ou de l'Afrique du Sud, je ne connaissais pas ces peuples, je ne comprenais rien de leurs louanges. Mais au moment où j'ai pris la parole, j'ai dit, Seigneur, maintenant, c'est à toi de changer l'eau en vin. Et vous savez quoi ? Il le fait à chaque fois. À chaque fois. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour toutes les cruches qui sont ici ce matin. Et si un jour on nous dit, t'es une cruche, on peut dire Alléluia. Une cruche pour Jésus. Seigneur, je te remercie pour mes frères et sœurs. Seigneur, il y a combien de pays de représentés sous ce toit ce matin ? De nations, de cultures. Seigneur, on est de pays différents, de cultures différentes. On n'est pas d'accord sur tout et c'est normal et c'est très bien comme ça. Mais on est d'accord sur l'essentiel. On est d'accord que tu es notre sauveur, que tu nous aimes et que tu veux te servir de chacune des cruches parmi nous ce matin. Seigneur, je te prie pour les 130 cruches que nous sommes, du plus jeune au plus petit, de celui qui s'est converti il y a 12 heures, comme celui qui s'est converti il y a 12 ans, chacun a une cruche. Chacun a une cruche. Et je te prie, Seigneur, qu'aucune cruche ne reste sur l'étagère. Une cruche sur l'étagère ne sert à rien, même une cruche remplie d'eau. Là où tu es, mon frère, ma sœur, si tu sais que ta cruche, elle est sur l'étagère, elle est jolie la cruche, mais elle est quand même sur l'étagère. Cette cruche, ce jarre, comme les 6 jarres dans cette histoire, Jésus veut s'en servir. Dis-le avec tes mots, ou peut-être avec ta langue maternelle, Jésus t'entend. Et dis, Seigneur, je te demande pardon. Pardon d'avoir gardé cette cruche pendant si longtemps. Oui, c'est l'amertume qui a gardé cette cruche. Parce que j'en veux. Parce que ce pasteur peut-être m'a blessé. Ou peut-être que ces chrétiens ne se sont pas comportés avec moi comme j'aurais voulu. Alors, j'ai mis ma cruche sur l'étagère. Dis, Seigneur, je les pardonne. Et pardonne-moi, Seigneur. Tout commence par le pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, cette cruche sur l'étagère ne sert à rien. Sers-toi de ma cruche, Seigneur. Et prenez la décision à votre place de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais la remplir, ma cruche. Je vais la remplir. Tu t'es servi de moi il y a des années, sers-toi encore de moi. Oui, j'ai plus de 80 ans, mais Seigneur Jésus, il n'y a pas d'âge avec toi. Il n'y a pas d'âge avec toi, Seigneur.